C'est quoi ici? Regardez. Un tirage intercostal. On voit des tirages intercostaux. Intercostal. Tirage intercostal. C'est l'utilisation des muscles respiratoires intercostaux accessoires. C'est quel syndrome aussi? Entre dans quel syndrome? Il entre dans le syndrome d'insuffisance respiratoire. aiguë. Pas chronique. On est dans l'aigu. Oui. Les signes de lutte, on ne les trouve pas dans le chronique. On les trouve dans l'aigu. Le malade qui veut. Ce patient, on va l'avoir aux urgences. On ne va pas l'avoir en consultation. Il va consulter pour dyspnée aiguë. Le tirage intercostal. Et donc, il faut évoquer dans ce cas-là toutes les causes d'insuffisance respiratoire aiguë. Donnez-moi quelques causes d'insuffisance respiratoire aiguë. Ok. Asthme aigu. C'est pas asthme. L'asthme. Quoi dans l'asthme? Quoi? Comment on appelle? La crise d'asthme. Une crise d'asthme. Hein? Ou bien, on appelle un Le autre corps terme. étranger. On utilise un autre terme. Une exacerbation aiguë. D'asthme. Aigu. Hein? Quoi encore? Ça, c'est l'asthme. Quoi encore? Une Exacerbation de BPCO. Une exacerbation de BPCO. Quoi encore? Un corps étranger chez l'enfant. Corps étranger chez l'enfant. Un corps étranger chez l'enfant. Très bien. Oui. L'œdème aigu du poumon. Un œdème aigu du poumon. D'accord? Dans l'œdème aigu du poumon, vous aurez autre élément. Vous allez trouver, bien sûr. Il n'y a pas que Expectoration. l'exploration, comment ils sont. Rose et Pulmonaire. Grosse pulmonée. On les a vus tout à l'heure. Oui. D'accord? Dans l'asthme, la crise aiguë d'asthme, vous allez trouver quelle expectoration? Crachat perlé. De Leynek. De Leynek. Donc, expectoration On muqueuse. parle de l'air. Perlé de la Yénèque, en crise d'asthme. Quoi encore? Et pour la BPCO, mucopurulent. ce que je voulais tout à l'heure, c'était pas mycopurulente. Mycopurulente, s'il y a quoi? Une surinfection. Dilatation des branches. Hein? Est-ce qu'il y a une autre cause d'insuffisance respiratoire aiguë qui va s'accompagner d'expectoration purulente, qui peut donner une dyspnée aiguë? Affection pleurale. Expectoration. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Affection pleurale. Infection pleurale. Qu'est-ce que ça veut dire par infection pleurale? Une pleurésie. On l'appelle pleurésie. Pleurésie purulente. Pleurésie purulente, s'il est abondante, elle peut donner une dyspnée aiguë. Est-ce qu'il va donner une expectoration purulente? Lorsqu'on a des expectorations purulentes, ça vient de d'où? Il vient des branches. Des branches. Des branches. Donc, quelle est la cause qui peut donner une expectoration purulente et peut donner aussi une dyspnée aiguë? Bronchite. Bronchite, c'est rarement qu'il donne une dyspnée aiguë. C'est plutôt le. Bronchite. Pneumonie. Pneumonie. Pneumonie aiguë. Quelle pneumonie? Pneumonie aiguë bactérienne. Parce que je vous ai dit expectoration purulente. Pneumonie aiguë bactérienne. Donc, voilà, il faut connaître ces causes de dyspnée aiguë. Il faut les connaître. D'accord? Si vous avez une dyspnée aiguë, quel est l'appareil qu'il faut obligatoirement utiliser? Saturomètre. Saturomètre. Le saturomètre. C'est ce qu'on appelle le thorax contournant. Regardez l'aspect de kyphose dorsale et distension thoracique. Contournant. Il y a une kyphose, accentuation de la kyphose dorsale, Z, pour l'augmentation du diamètre thoracique. C'est ce qu'on appelle le thorax contournant. Dyspnée chronique, j'ai que ça de l'aspect, on évoque, on retient le BPCO.
qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a 2 éléments, ou 3 éléments. Comment est le patient? Comment est le patient? Dyspnéique. Il est dyspnéique. Donc, dyspnéique quoi? Il est bradypnéique? Polypnéie. Dyspnéique. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait ici? L'abdomen, un tirage. Abdominal. Hein? Respiration. Un tirage. Abdominal. Un seul à la fois, oui. Quoi? Un balancement thoraco-abdominal. C'est un balancement thoraco-abdominal. Il n'y a pas de concordance entre les mouvements du thorax et le mouvement de l'abdomen. Normalement, les deux doivent se soulever en inspiration et doivent diminuer d'ampliation en expiration. Mais là, ce n'est pas la même chose. Pas encore, on l'appelle aussi la respiration Paradoxal. paradoxale. La respiration paradoxale. Lorsqu'on dit dyspnée, la dyspnée, c'est une respiration anormale. Donc, ça peut être une polypnée, mais on peut avoir une bradypnée, c'est-à-dire une diminution de la respiration, de la fréquence respiratoire. Mais comme souvent, ce qui est plus fréquent qu'on voit en pratique, c'est plutôt la polypnée, les gens ont tendance à, au lieu de dire polypnée, de dire dyspnée. Dyspnée. Oui. Mais en réalité, dans la dyspnée, vous avez deux. Vous avez les gens qui font de la polypnée, les gens qui font de la bradypnée, parce que lorsque tu vas arriver à la bradypnée, tu vas partir en réanimation. Donc c'est un patient qui est vraiment qui est fatigué, qui ne peut plus respirer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait en plus? Regarde la région sous-costale. Ça, c'est en sous-costale. Donc, il fait un tirage sous-costal. Regarde, il tire ici. Un tirage sous-costal. Oui. Donc, le motif ici est un motif aigu. Il ne va pas venir pour quelque chose de chronique ici. De toute façon, il est en dyspnée aiguë. Un tirage sous-costal et même intercostal, si on voit ici. Donc, voilà. Même ici, si vous remarquez, il fait du tirage intercostal. Ici, vous avez ce qu'on appelle le signe de Hoover. Regardez le signe de Hoover, c'est quoi? Lorsqu'il va inspirer, le patient, on a l'impression que cette partie-là entre à l'intérieur. Il se rétrécit. Voilà. La partie basse de la trachée se rétrécit. Au moment de l'expansion de l'abdomen et du thorax, il y a un rétrécissement de la partie basse du thorax. C'est ce qu'on appelle le signe de Hoover. Regardez, l'abaissement, oh, il se rétrécit. Le signe de Hoover, quelle pathologie? BPCO. BPCO. Donc, combien de signes on a vu? Là, on a vu le signe de Campbell, la contraction des muscles sternocleidomastoïdiens, et voilà le signe de Hoover. Voilà, ce monsieur, il vient comme ça, vous le voyez. Comment il est, lui? Il est obèse. Oui? Quel signe il a? Signe de l'obésité hypoventilatoire. Qu'est-ce qu'il a comme signe? Signe, c'est pas comme pathologie. Signe. Tremblement des extrémités. Hein? Tremblement des extrémités. Donc, c'est un signe de quoi? Hypercapnie. Et il est obèse. Donc, à votre avis, il n'est pas polypnéique. Vous remarquez qu'il n'est pas polypnéique. Il n'est pas polypnéique, hypercapnie, signe d'hypercapnie et obèse. Quel diagnostic? Est-ce qu'il est en aigu? Syndrome d'obésité hypoventilation. Ventilation. Syndrome d'obésité hypoventilation. Donc, quel est le motif principal pour lequel il devrait venir? Dyspnée. Une dyspnée. Aigu. Chronique. Chronique. Lorsque je vous pose une question, toujours
Prendre part. Est-ce que c'est aigu, c'est chronique? Ne dites pas dyspnée. Non, c'est chronique. C'est chronique. Donc on pense, avec l'astérixis, à une hypercapnie plutôt chronique parce qu'il n'est pas polypléique, il ne vit pas en aigu, et il est obèse, donc c'est un syndrome obésité hypoventilation. Voilà les cicatrices dont on parlait tout à l'heure. C'est si vous avez une cicatrice de thoracotomie, de pneumonectomie, parce qu'on veut opérer, enlever le poumon, on fait cette voie d'abord, ça s'appelle une voie d'abord, qui est intercostale. Et donc, si vous voyez une cicatrice comme ça, pensez à quelqu'un qui a fait une pneumonectomie. On lui a enlevé un poumon. Si vous voyez une cicatrice comme ça, ce qu'on appelle une sternotomie, ou un sternum, souvent c'est une chirurgie du cœur. Chirurgie du cœur. C'est pour vous dire que si vous voyez comme ça et qu'il est dyspnée chronique, vous pensez au poumon ou au cœur? Vous pensez au cœur. Le cœur. Est-ce que le cœur est dyspnée chronique? Oui. Quelles sont les étiologies du cœur qui peuvent donner une dyspnée chronique? Quelle est l'étiologie principale? Insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque. Insuffisance valvulaire. L'insuffisance cardiaque Valvulopathie. ou bien une valvulopathie. Donc, deux étiologies. Si vous dites qu'il est jeune, c'est plutôt valvulopathie. S'il est âgé, c'est plutôt l'insuffisance cardiaque gauche. Valvulopathie, c'est plutôt le sujet jeune. Un rétrécissement mitral, c'est plutôt le sujet jeune. Donc, généralement, cette intervention, on l'utilise pour les cœurs ouverts. Ça peut être une valvulopathie, généralement. S'il est jeune, c'est plutôt la valvulopathie. S'il est âgé, c'est plutôt l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, dans les étiologies dyspnée chronique, on a vu les étiologies respiratoires tout à l'heure. Et maintenant, vous avez l'étiologie cardiaque. Et on a vu l'anémie. Donc, on a trois chapitres. Le respiratoire, on les a vus. Restrictive, obstructive. Et on a vu le cœur maintenant. Et l'anémie chronique comme étiologie. Voilà. Latérale, pneumonectomie. Ici, plutôt la sternotomie. Donc, pensez plutôt au cœur. Ici, pensez plutôt au cicatrice de thoracotomie plus dyspnée chronique. Raisonnez en fonction du type de cicatrice, si vous voyez la cicatrice. Voilà, une cicatrice récente. C'est quelle cicatrice? C'est une cicatrice de Qu'est-ce qu'il a? Une asymétrie. Une déformation. Des épaules. Des épaules. On est devant une asymétrie des épaules. Oui. Asymétrie des épaules. Il est dyspnée chronique. On va évoquer quoi? Un épanchement. Dyspnée chronique. Chronique, ça veut dire des mois. C'est ça, chronique. Au minimum 3 mois, 4 mois, 5 mois. Une affection pariétale. Et une atteinte pariétale, par exemple. Déformation congénitale. Déformation osseuse. Déformation thoracique. Réfléchis déformation bien là. Les déformations de cataracte. La syphose. La typhose. La La scoliose. La typhoscoliose. D'accord. Et Lordose. vous avez aussi tout ce qui rétracte le thorax. De quel côté le thorax est rétracté ici? Le thorax. Côté gauche. Côté gauche. Côté gauche. Mais ça peut être quoi? Ça peut être une rétraction du côté gauche, ou ça peut être Ou bien une extension du côté droit. une distension, pas une extension. Donc, une distension du côté droit et une rétraction du côté gauche. Donc, s'il y a rétraction, ça peut être, s'il y a dyspnée chronique, quelles sont les étiologies de dyspnée chronique? Il y a comme ça. Il y a une déformation thoracique, scoliose, مثلا. L'emphysème. لا اللي غتجر الثوراكس اللي غتكمشوا. Atelectasie. Atelectasie هي importante atelectasie ولا اللي كنا ديفيز قبيله pachypleurie. Épanchement. ماشي l'épanchement. Pachypleurie هي البليفر قصاحت. Épaississement. Pachy هي épaississement. Épaississement diffus de la plèvre. Puis quel côté? Gauche ou droit?
Gauche. Gauche. كيفاش gauche؟ بلاصة اللي فيها الريتراكسيون. Gauche ولا droit عنده؟ Gauche. Voilà. Donc il y aura une pachypleurie possible qui est cette pleurale. Ou la pulmonaire, je réponds فيها السكن pulmonaire. شي tuberculose شي tuberculose قديمة وبقاو الآثار ديال السكن هي الآثار. Donc les cicatrices. ما كنقولوش كنسميوش cicatrices في البومون كنسميوها السكن. فهمنا؟ Donc les séquelles pulmonaires unilatérales, pachypleurie unilatérale, importante à tel stade. شوف دخل قلنا قبيله. Affection pariétale. لا ديك سكوليوز ديفورماسيون Ah oui. ديفورماسيون ماشي افكسيون. La fibrose pulmonaire. قلنا وين la fibrose pulmonaire؟ fibrose pulmonaire. ايوا الفيبروز pulmonaire عادة كتكون بيلاتيرال ولا يونيلاتيرال؟ كتكون بيلاتيرال. داكشي ما كتبتاش لكم. إلا كانت بريدومينونس ان كوتي ربما تعطيك بحال هاد لاصبيع، ولكن هنا لا حنا عندنا اون اسيمتري اصلا ما تعطيناش. شنو هي السكن ديفورماسيون هنايا؟ Curieuse. هذه سكوليوز. Scoliose. ها هي اون سكوليوز. ها هي هذه سيفوس دابا عنده سيفوس هاي سيفوس اي لا سكوليوز لا Scoliose. سكوليوز. ولا كان ديسبلي ايغو شكون اللي غيكون غالبا؟ واش ديستونسيون ولا لا ريتراكسيون؟ Distension. ديستونسيون. بحال اش ديagnostic Pneumothorax. de moteur. Pneumothorax. Et donc qu'est-ce qu'on va chercher à l'examen clinique? On va chercher Un tympanisme. un hypertympanisme, quoi encore? Diminution du murmure vésiculaire. Diminution du murmure vésiculaire. Diminution des transmissions des Diminution de la vibrations. transmission des vibrations vocales. Augmentation. Diminution de la transmission des vibrations vocales. Très bien. Je connais l'augmentation. L'augmentation, qu'est-ce que c'est un syndrome De condensation. De condensation. Ah, d'accord. Voilà, un patient qui vient comme ça, qui entre chez vous en consultation. Vous lui posez la question, il vous dit qu'il est dyspnée chronique. Vous pensez à quel diagnostic? L'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'était ça. Ici, lorsque le patient il est venu en dyspnée aiguë, et avec ça, on allait évoquer Syndrome d'obésité, hyperventilation. L'obésité.